Salut tout le monde, ici c'est Brandon. Aujourd'hui j'ai reçu quelque chose de complètement cool, complètement débile. Je suis tellement content de les avoir reçus, ces affaires-là d'ailleurs. Et non, ce n'est pas des nouveaux produits de Kamen Rider, ce ne sont pas non plus des produits de jeux en tant que tels divers comme Bakugan, etc. Ce sont en fait des anciens objets, ben, entre parenthèses en tant que tels. Ce sont en fait des vieux props d'un show qui jouait il y a longtemps de ça qui s'appelle Jackie Chan Adventure. Si vous savez de quoi que je parle, vous savez tout de suite c'est quoi l'idée de la vidéo, même avec le titre. Parce que j'ai fait affaire avec un artiste 3D sur Facebook qui s'appelle Decode Design. Donc si vous voulez le trouver, c'est facile. Il fait toutes sortes de produits avec du 3D. Il fait des armes, il fait des pièces de collection, comme justement les pièces que j'ai avec moi, que je vais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo. Puis justement, il fait toutes sortes de plein d'affaires. Malheureusement, la personne étant aux États-Unis, il faut faire attention avec certains détails sur les livraisons et sur le shipping et tout ça. Mais de façon générale, les objets sont envoyés quand même assez rapidement. C'est pas une joke. J'ai commandé ces articles-là le 20 mai. Je les ai reçus aujourd'hui, étant le... attendez un peu. Oh, moi de ma mémoire, hein. On est le 5 juin. Merci. Désolé, j'ai pris un petit peu de temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter justement les pièces de collection que j'ai reçues. Je suis très content de les avoir reçues. Ça faisait un bout de temps que j'en voulais des affaires de même. Parce que quand j'étais plus jeune, avec l'aventure de Jackie Chan, il y avait également des revues puis des cartes qu'on pouvait collectionner avec justement des médaillons métalliques qui représentaient certaines parties de l'émission et de l'aventure. Malheureusement, pour plusieurs d'entre nous qui sont ici au Canada, si vous avez fait la collection, il y a une des pièces qu'on n'a jamais ici au Canada, et c'était celui du lièvre, la pièce du lièvre. Mais là, moi j'ai les 12 talismans avec moi et je vais tous vous les montrer et je suis très content de les avoir reçus. Alors, on va commencer avec un de mes préférés, que personnellement, je dois admettre que j'adore beaucoup. Je vais pas les faire dans l'ordre qui ont été annoncés en émission parce que de façon générale, je les ai placés comme n'importe comment sur mon bureau. Puis je vais essayer de les présenter de la meilleure façon que je suis capable. Et oui, vous inquiétez pas, le son qui est en train de se produire, c'est à cause de mon air climatisé. Il fait chaud, je suis au Canada, c'est l'été. Ok? Donnez-moi une chance. Merci. Donc, on va commencer par mon signe astrologique chinois, qui est le singe. Alors, le talisman du singe, ce qu'il permet de faire, c'est de justement se transformer en animal ou transformer un adversaire en animal. Dans l'aventure, justement, il avait été démontré quand Jade, la nièce de Jackie, avait essayé de combattre ses ennemis en faisant en sorte de transformer un morceau de bois en Ray Cannon, mais au lieu, ça veut juste transformer le morceau de bois en Manta Ray. Donc, oui, le symbole du singe. C'est quand même assez très bien fait pour du 3D print, là. C'est quand même une belle épaisseur, je trouve. Bon, bien sûr, l'arrière, il n'y a aucune inscription, rien, mais ça, c'est pas grave, là. Sérieusement, c'est le devant qui est important, pas le derrière. C'est vrai que le derrière, en tant que tel, comme dans l'émission avec celui du chien, l'oncle de Jackie a prouvé que les symboles en arrière décrivaient c'était quoi la puissance du talisman, puis sa signification avec le zodiaque. Donc, le singe, transformation animale, ou également, comme que moi je l'interprète, compréhension animale. Donc ça c'est le singe. Justement, si on passe avec le meilleur ami de l'homme, le chien. Encore là, comme on peut voir, c'est vraiment cool. La couleur qui a été mise à l'intérieur des talismans, une fois qu'ils ont été printés quand même, c'est quand même assez beau. Les couleurs sont différentes de chacun, bien sûr, ils sont pas tous la même couleur. Donc lui, c'est un brun style foncé. Lui, c'est un vert qui tourne également proche du jaune en tant que tel. Puis c'est vraiment beau. Sérieusement, c'est vraiment beau. En tout cas, donc, le talisman du chien qui représente l'immortalité. J'ai jamais compris ça parce qu'un chien n'est pas immortel. En tout cas, il reste quand même que le chien représente l'immortalité, la jeunesse et la jouvence. Je trouve qu'encore là, je le comprends pas tout à fait, mais bon, c'est pas grave. Un de mes absolument préférés, quand que je l'avais en pièces de métal, je le prenais tout le temps avec moi, je le mettais dans ma main comme Valmont avait fait dans l'émission où est-ce que justement celui du dragon était présenté. La puissance de la combustion. Bon ok, là j'ai l'air un peu fou, mais c'est pas grave, si vous regardez mes vidéos, vous êtes habitués à ma folie. Donc, oui, le talisman du dragon qui représente le pouvoir de combustion. Le pouvoir mythique des dragons de mettre le feu partout. On va te brûler. Te brûler. Ensuite de ça, le talisman du cheval. Encore là, sérieusement, je suis
flabbergasté par la qualité de détail d'un print 3D. Sérieusement, c'est beau. Sérieusement, c'est vraiment beau. C'est pas une joke. Si vous faites des free shots là, comme ça en ce moment, là, puis après ça, vous allez checker sur Google, là, je cherchais mes mots, désolé. Si vous allez checker sur Google, puis que vous tapez justement Jackie Chan Adventure Talisman, puis que vous checkez les talismans, je suis sûr à 100% que ça ressemble. C'est fou, c'est beau. Bon, c'est vrai que contrairement à de la vraie roche, c'est un peu plus clair que de la roche, là, mais il faut pas oublier que c'est du plastique. Du plastique fondu et moulé en pièces de jeu, en tant que tel. Donc, oui, le talisman du cheval, qui est le talisman de la guérison. On s'entend-tu que dans des temps avec le coronavirus, un talisman de même, ça serait pas mal utile? Ça existerait pas vrai. C'est comme j'utiliserais celui-là, le talisman de la vitesse et le talisman du coq, pour voler partout autour du monde et guérir tout le monde. Car je suis comme ça, une personne avec un bon cœur, qui demanderait de l'argent faire. Parce que voyager, c'est pas gratuit. Donc, le cheval. Ensuite de ça, si on passe avec le signe astrologique chinois de ma mère, qui est le signe du serpent. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Le symbole du serpent, qui représente l'invisibilité. Moi, j'ai déjà fait une liste des différents talismans et de leurs pouvoirs que moi, je voyais en eux. Et celui du serpent est un peu représenté par l'idée d'être capable de s'adapter et de se fondre à son environnement. À un point tel qu'on peut devenir effectivement, entre parenthèses, invisible. Ce n'est pas effectivement la description du pouvoir. La description du pouvoir du serpent est juste l'invisibilité. Ensuite, ça, justement, mon talisman, un des talismans qu'on n'a pas eu en métal, puis que ça me fait un petit peu chier, parce que j'aurais eu la collection des 12, le lièvre. La puissance de la vitesse. Autrement dit, super speed. Flash, Superman, get out there. I have stronger feet than you, buddy. Bon, encore là, je suis buzzé parce que je suis très content de les avoir reçus. Donc oui, le lièvre, la super vitesse. Sérieusement, c'est que ça me fait vraiment chier qu'on ne l'ait jamais eu en médaillon. En tout cas. Ensuite, ça. Le prochain talisman, le talisman de la lévitation, le coq. Le premier talisman introduit dans les aventures de Jackie Chan d'ailleurs, étant celui du coq, puisque si je crois, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que l'année où est-ce que l'idée a été créée avec Jackie Chan pour faire la production exclusive de ce show-là, puis l'année où est-ce que ça a en tant que tel apparu à la télévision, c'était l'année du coq. Je suis pas sûr, me semble. Mais encore là, je suis pas sûr. Je suis pas mal sûr que quelqu'un va pouvoir trouver la vraie terminologie de la situation puis me l'envoyer en pleine face. Si c'est le cas, faites-le, ça me dérange pas. Les commentaires sont là pour ça. Donc, le coq, oui, la lévitation et également la télékinésie. Parce que ce n'est pas juste la lévitation, puisque ça a été prouvé plusieurs fois dans le show. Même Jade, en se concentrant, était capable de faire voler un couteau vers elle pour se libérer des liens que quelqu'un l'avait mis pour éviter qu'elle s'enfuit, pour récupérer justement le talisman du coq. Ensuite, ça, le talisman que personne n'aime, que personne n'aime parce que c'est la représentation de l'animal qui est le rat. Ça encore là, c'est quelque chose que je suis pas sûr de pourquoi c'est ce symbole-là qui possède cette puissance-là, mais encore là, le rat qui donne la motion à l'inanimé. Autrement dit, un jouet pourrait devenir en vie avec ce talisman-là. Par exemple, mon D0 de Star Wars radio-commandé, avec le talisman du rat, pourrait devenir un véritable droïde vivant. Vivant en tant que tel, là. Capable de se mouvoir sans la télécommande qui vient avec. Tout simplement grâce au talisman du rat. Mais encore là, ok. Singe, animal, compréhensible. Dragon, feu, combustion, compréhensible. Serpent, invisibilité. C'est vrai qu'un serpent, tu le vois pas avant le dernier moment où est-ce que justement il s'en vient pour te striker. Cheval, on dit souvent avec une expression, une santé de cheval. Donc encore là, ça fait du sens. Un lièvre est très rapide, malgré qu'il a perdu une course contre une tortue. Un poulet ne peut pas voler, mais peut planer, ce qui permet en tant que tel de vouloir paraître à la lévitation, effectivement. Le rat, la motion pour l'inanimé, puis le chien, l'immortalité.
Tu sais, c'est les talismans qu'on n'est pas sûr de pourquoi c'est ce symbole-là qui représente, mais bon. De façon générale, c'est vrai qu'on pourrait autant dire que la motion pour l'animer, ça pourrait être autant le dragon, parce qu'un dragon n'existe pas. C'est juste une idée de combustion, comme l'immortalité, puisque les dragons, dans certaines histoires, sont immortels. Ils peuvent vivre pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Donc encore là, ça fait du sens, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, ça. Le talisman qui est le plus utile pour savoir vraiment ce que votre amoureux ou votre amoureuse pense vraiment de vous, le talisman de la chèvre. Ouais, de la chèvre. Autrement dit, la projection astrale. Sortir de votre corps et devenir un esprit vacant. Pour être capable de voyager, de rentrer dans les rêves du monde et même de rentrer parfois dans les pensées de certaines personnes. C'est pour ça que personnellement, je trouve que ça fait du sens parce qu'on dit souvent, quand on veut se coucher et qu'on n'est pas capable de s'endormir, compter les moutons. Ça fait du sens quand on y pense. Alors, projection astrale. Ensuite, ça. Le tigre. La puissance du yin et du yang et donc le pouvoir d'équilibre. Ce talisman-là a été prouvé par sa puissance quand que justement se séparant en deux, a séparé Jackie Chan en sa partie yin et sa partie yang. Bien sûr, l'équilibre mental et psychique est en fait dans le fond une meilleure conscience de soi et une meilleure portance à utiliser des pouvoirs pour le bien ou pour le mal. Et donc trouver justement la part égale de noirceur et de lumière dans certaines situations qui demanderaient d'intervenir avec un pouvoir supplémentaire que tes adversaires n'ont pas. Donc l'équilibre spirituel, le tigre. Ensuite ça, encore là, je suis pas sûr à 100% de pourquoi c'est ce symbole-là qui représente ce pouvoir-là, mais bon. Le cochon. Heat Vision. Rayon laser optique. Pourquoi? Parce que, soyons honnêtes, un cochon, je ne sais pas si ça a une meilleure vue qu'un homme ou si ça a la même puissance de vue que les humains en général. Mais pourquoi est-ce qu'un cochon ait le pouvoir de rayon laser? Aucune idée. Jamais compris pourquoi. Mais, de façon générale, ça fait du sens dans des cartoons, fait que on est mieux de se taire et de juste accepter la situation. Ensuite ça, mon deuxième signe astrologique, mais qui est mon signe astrologique normal, on dirait. En tout cas, parce qu'on a le zodiaque chinois, on a le zodiaque général, qui est le zodiaque des étoiles. Mon signe du zodiaque, le taureau. Le bœuf, autrement dit, la super puissance. On a la super vitesse et maintenant on a la super puissance. Et c'est vrai qu'encore là, il y a l'expression, tout comme avec la santé d'un cheval, fort comme un bœuf. Et donc oui, effectivement, le bœuf fait du sens pour avoir la qualité de la puissance du super puissant. Encore une fois, tu mélanges ça avec le lièvre, avec l'immortalité, la guérison, le cochon et le coq. Si vous mélangez ces 6 pouvoirs-là ensemble, vous êtes Superman. La force surhumaine qu'il possède, la vitesse qu'il est capable d'utiliser pour être capable de remonter le temps en retournant la Terre de son propre axe, dans le sens inverse, l'immortalité, parce qu'à part la kryptonite, il n'y a rien qui peut le tuer, la guérison, parce que justement, grâce au soleil, il est capable de se guérir de n'importe quel dommage qui aurait pu subir justement en combattant Lex Luthor avec justement de la kryptonite. Le cochon, monsieur a des rayons laser dans les yeux. Et bien sûr, la lévitation, puisque monsieur est capable de voler. Mais comme ça a été prouvé dans le show, ça c'est de la lévitation, ça c'est de la vitesse. Mélangés ensemble donne la capacité de vol. Donc, imaginez ça, justement. Monsieur est capable d'être rapide, puis en plus de ça, il est capable de flotter dans les airs, donc capable de voler. Ce talisman représente Superman. C'est fou, hein? C'est vrai que, logiquement, si Superman a également la capacité de combustion, ça n'aurait pas vraiment de sens qu'il ait la capacité de rayon laser. Mais en tout cas, ça, c'est ce que je pense, et donc j'étais content de vous présenter ma nouvelle petite collection. Je suis très heureux de l'avoir reçue et d'être capable de la show-off. Donc, ça, c'était ça pour cette vidéo. On se reverra la prochaine fois. Ciao!